aujourd'hui, on est avec Luc Baudin. Je vais te laisser te présenter toi-même avec les mots qui te sied. Monsieur. Voilà, ben écoute, merci Johanna, et puis merci déjà de ton invitation. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Ça me fait très plaisir de toujours pouvoir échanger. Alors, pour me présenter brièvement, on va faire la version courte parce que sinon on en aura pour 3 heures. Je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin. Je suis diplômé en cancérologie clinique. Je suis spécialiste en un grand nombre de médecines naturelles, pas toutes parce qu'elles sont trop nombreuses, mais j'en ai fait quand même pas mal. En soins énergétiques, je suis par ailleurs auteur de nombreux ouvrages et conférencier. Voilà. Qu'est-ce que, en off, tu me disais que tu t'es volontairement désinscrit de l'ordre des médecins. Est-ce que tu veux bien nous raconter pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision qui est quand même radicale? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui t'a amené à ça? Oh là là, oh là 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 là. Parce que là, il faut peut-être reprendre depuis un peu plus loin. C'est que déjà, j'ai arrêté la médecine. Donc, ça devait être mon dernier cabinet était en Nouvelle-Calédonie en 2007, si j'ai bonne mémoire. Et bon, j'ai continué de m'inscrire même si je n'avais plus de cabinet, je continuais de m'inscrire à l'ordre des médecins. Et puis, un beau jour, il a fallu que je change de département parce que j'étais rentré en France. Et là, à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'en fait, l'ordre des médecins ne me correspondait absolument pas, parce que c'est un ordre que je considère comme étant disciplinaire. Il faut un ordre, c'est sûr, dans une profession, mais un ordre qui soit juste, et je ne suis pas franchement toujours d'accord avec les décisions qu'il prend. Je ne suis pas d'accord non plus avec sa position sur les médecines naturelles, où il est plutôt souvent en opposition. Par exemple, j'étais homéopathe, j'étais reconnu à l'époque comme homéopathe, c'était reconnu par l'ordre des médecins, la suppression de l'homéopathie, etc. Donc il y a eu tout un tas de décisions qui ont été prises, que je respecte parce que c'est eux que ça regarde, c'est pas moi, mais je n'étais plus en adéquation. Alors je me suis dit, mais pourquoi je vais payer une cotisation à un ordre que je ne reconnais pas et qui travaille en fin de compte à l'inverse de ce que moi j'ai envie de développer. Voilà, c'était tout simple. Il faut vivre en adéquation avec ses pensées. Est-ce que tu as eu peur? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui n'osent pas forcément s'aligner avec leur être en se disant, mais attends, si je fais les choix qui m'alignent, je vais perdre des gens, je vais perdre peut-être toi. Est-ce que tu as eu peur de perdre ta clientèle? Comment ça s'est passé à l'intérieur de toi à ce moment-là? Bah, c'est évident, quand j'arrête mon cabinet, je perds ma clientèle, c'est clair. Mais bon, il y a des choix à faire dans le sens que euh, moi, j'ai été très, 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 mais très, très heureux d'être médecin. Donc, mon passé, je l'assume complètement. J'étais médecin qu'on appellerait maintenant médecin généraliste. À l'époque, c'était plutôt la médecine de famille, ce qui était beaucoup plus sympathique parce qu'on soignait toute la famille, les pères, les parents, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Donc, on faisait vraiment partie de la famille. Et puis, ça a changé. Ça a changé par la médecine, ça a changé par les patients, tout a changé, ça a évolué. Et puis, un beau jour, bah, je ne me suis plus reconnu dans la médecine qu'on m'imposait. Il y avait l'ordinateur qui rentrait dans les cabinets, il y avait les références médicales opposables sur lesquelles on devait se plier. On l'a très bien vu avec la pandémie de Covid, que les médecins ont été obligés de se plier à un certain nombre de règles. On ne les laissait pas libres voilà, il y avait les médecines, moi je travaillais comme médecin généraliste, mais j'étais déjà avec l'orientation acupuncture, homéopathie et sophrologie. Donc j'ai toujours travaillé à la fois généraliste et médecine naturelle. Et je dirais que ça s'est toujours bien passé avec mes patients, avec l'ordre des médecins également, avec la sécurité sociale. J'ai jamais eu de friction au sens que je faisais mon travail de médecin généraliste et en plus tout ça, l'homéopathie était reconnue, beaucoup de remèdes naturels étaient remboursés à l'époque également, ce qui a été au fur et à mesure, ça a été diminuant. Et je me rappelle une pharmacienne que je soignais, elle me dit, mais docteur Baudin, parce que j'étais docteur à cette époque-là, j'y suis plus maintenant, mais peu importe, ça ne me dérange pas. Et docteur Baudin, tous les médicaments qui sont en train d'être déremboursés à l'époque, bah, c'est les médicaments que vous prescrivez. Voilà, donc, voilà, donc arrivé à un moment, je me suis plus reconnu dans la médecine qu'on m'imposait. Et donc, c'est pour ça que bah, j'ai décidé de prendre déjà un temps sabbatique, d'arrêter, de prendre un temps sabbatique,
ce qui m'a permis de faire des choses que je n'avais jamais eu le temps de faire, de commencer à écrire des bouquins, de faire de la médecine humanitaire, de passer un diplôme en cancérologie clinique, etc. Ça m'a permis de faire des choses que je n'avais pas le temps de faire autrement. Et puis, à partir de là, je suis allé complètement. J'avais pas de direction. Je savais que j'étais pas satisfait d'eux, mais je n'avais pas de direction à proprement parler, de savoir où j'allais. Mais j'étais dans la confiance. Et ça, c'est souvent ce que je conseille aux personnes, c'est de dire il faut pas attendre d'avoir les opportunités pour changer. Il faut changer pour avoir les opportunités. Et c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Et donc là, d'un seul coup, il y a eu des opportunités qui se sont faites avec l'ouverture de mes livres. J'ai commencé à écrire dans un journal, etc. J'ai commencé à redévelopper, parce que je l'ai pratiqué aussi, les soins énergétiques, donc pour les transmettre. Je suis passé à une phase de transmission, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui me gênait un petit peu dans les entournures, c'est que, bah, évidemment, dans un cabinet, je suis avec un patient. Je lui explique, mais c'est vrai que bah, souvent il y a besoin d'une répétitivité de ce que je dis au fur et à mesure des patients. Parce que là, bah, je me suis dit, si je peux toucher plus de patients avec plus de personnes, plus exactement, et donc ça, ce sera génial. Donc c'était à travers des livres, des articles, etc. Et puis il y a un autre phénomène aussi qui s'est produit, c'est que au début, je voulais créer un centre pour faire des soins naturels, etc., aux patients, en particulier les personnes qui avaient le cancer, toujours en complémentarité de la médecine conventionnelle, parce que j'étais médecin dans la médecine conventionnelle et naturelle, et je ne renie pas, et comme je dis souvent en plaisantant, si j'ai un infarctus tout de suite, appelez le SAMU, je serais très content de les voir. Donc il faut aussi réfléchir avant de critiquer quoi que ce soit ou de choses comme ça. Voilà, donc en fait, la médecine, pour moi, l'idée était de ne pas. Puis le centre s'est jamais fait, faute de financement. Et puis, c'était pas une époque qui était toujours très ouverte à ça, même si si on peut considérer que c'est pas beaucoup plus ouvert aujourd'hui. Mais le fait est que bah, j'ai changé mon fusil d'épaule par une inspiration que j'ai eue, et ce qui est assez rigolo, comme je le dis souvent, c'est que c'était une phrase qui m'est venue en anglais. Pourquoi en anglais? J'en sais rien, parce que je suis pas spécialement anglophile ou anglophone, donc, mais c'est pas grave. C'était do it yourself. C'est-à-dire, plutôt que de faire les choses pour les personnes, c'est d'apprendre aux personnes de les faire par eux-mêmes. Donc, c'est là que j'ai développé un certain nombre de techniques que j'ai transmises avec le Ho'oponopono, les soins énergétiques, Aura, la loi d'attraction, etc. Donc, j'ai transmis plein d'outils pour que les personnes puissent être autonomes. Et puis, ça permet de résoudre déjà un certain nombre de problèmes par eux-mêmes. Et puis, évidemment, si ça ne suffit pas, il y a toujours les médecins, il y a toujours les thérapeutes, etc. C'est toujours. Moi, je suis une personne de consensus. Je ne suis pas une personne d'opposition. Donc, je considère, et dans tous les écrits que j'ai faits, c'était toujours la complémentarité entre médecine naturelle et médecine conventionnelle. Et puis avec le temps, bah, c'est à rajouter la médecine émotionnelle, la médecine énergétique, et puis la médecine spirituelle. Voilà, donc c'est au fur et à mesure que... Et ça, j'ai suivi ma route sans préméditation, je dirais, quelque part. Et même aujourd'hui, j'ai des projets, bien sûr, mais sur le court terme. Qu'est-ce que ce sera sur le plus long terme? J'en sais rien, mais je suis dans la confiance. Je sais que quelque chose va arriver. La foi, c'est la base de toute action. De toute manière, on passe jamais à l'action si on est toujours dans la peur, hein, donc c'est sûr. Ah oui, bah, puis moi, la peur, j'ai jamais eu la peur, même quand j'exerçais la médecine, les soins énergétiques. Bon, je disais, pour noyer un peu le poisson, je disais que comme j'étais reconnu comme acupuncteur, je disais que je faisais de la médecine traditionnelle chinoise. Bon, voilà, donc ça puis j'ai jamais eu la peur, puis j'ai jamais eu de problème d'ailleurs, et parce que je me disais, de toute façon, moi j'avais fait un grand tour du monde comment dire, avec le sac à dos en routard, à la fin de mes études de médecine. Et puis, je me disais, de toute façon, si j'étais ennuyé en France, je prends mes valises ou mon sac à dos et je vais m'installer ailleurs. Ça m'a pas, ça me dérangeait pas dans ma tête. Voilà. Mais je cherchais pas non plus les histoires.
C'est intéressant ce que tu dis. J'ai la même façon de penser que toi. Je me suis toujours dit, je tente, et puis si ça marche pas, je trouverai bien une solution pour rebondir de toute manière. Et c'est peut-être ce qui fait la différence entre les gens qui tentent et ceux qui tentent pas. Oui, Est-ce et puis tu sais, il y a une petite phrase qui me tournait, qui me tourne un peu en tête en me disant, le jour où je vais partir de l'autre côté du voile, eh bien, j'ai envie d'avoir des souvenirs et non pas des regrets. Et donc ça, c'est important. Et puis, ben, on tente des choses. J'avais tenté des trucs qui n'ont pas marché, qui n'ont pas fonctionné, mais c'était parce que ce n'était pas ma route. J'ai compris ça par la suite. Et comme ça a bloqué dans certains coins, ça m'a ouvert sur d'autres portes et qui ont permis de développer. Donc voilà, et ce qu'il faut, c'est... Et il y avait les Américains qui avaient une vision, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais en France, par exemple, quand une personne fait une faillite, elle a beaucoup de mal à retrouver des financements pour relancer une nouvelle entreprise. Tandis qu'aux États-Unis, c'était un peu l'inverse autrefois. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, en disant, bah, au moins, bah, vous avez essayé de faire quelque chose, vous avez monté, vous êtes tombé, ok, mais maintenant vous vous relevez, puis l'échec que vous avez eu bah, va vous servir pour ne pas renouveler cet échec. C'est une expérience que vous avez et qui va vous servir pour votre prochaine entreprise. Voilà, donc c'est beaucoup plus constructif quand on voit ça comme ça. C'est sûr. Tu parles de consensus tout à l'heure. Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que tu as encore des personnes de ton ancienne vie qui acceptent justement le consensus et avec qui tu peux travailler aujourd'hui, qui sont assez ouvertes d'esprit pour pouvoir allier leurs compétences et les tiennes? C'est tout, c'est que moi, de toute façon, je n'exerce plus. Donc, de toute façon, c'est... Oui, mais en tant qu'énergéticien, par exemple, ou tu vois, Oui, est-ce ben, que... il y Voilà. a eu des anciennes connaissances, des anciens amis même qui sont venus suivre des formations en soins énergétiques, en choses comme ça. Donc, Cool. oui, oui, il y en a qui sont ouverts. Mais de toute façon, quand on fait des choix comme ça, de changer, d'arrêter, de sortir de son travail de médecin, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, mais arrête, ne fais pas, pourquoi tu fais ça? Continue jusqu'à ta retraite, regarde, tu as ton cabinet qui marche super, tu as des rendez-vous à 3 mois d'avance, etc. Mais lâche pas, lâche pas. Et puis, ben, moi, je me sentais pas heureux. Et donc, c'est pour ça que j'ai changé. Et donc, quand on fait ces choix-là, de toute façon, il y a un tri qui se fait. Très, très simple. Hein. Donc, un tri qui se fait, il n'y a même pas besoin de le vouloir, ça se fait de lui-même. Il y a un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas, qui critiquent, je respecte aussi parce que je respecte leur point de vue dans le sens que moi aussi j'ai été certainement comme eux auparavant. Et puis il y a les autres qui comprennent, il y a les véritables gens qui nous aiment en fait, même s'ils ne comprennent pas notre geste, et ils sont heureux de nous voir heureux. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Et puis on en trouve d'autres qui sont sur la même route que nous et avec qui on va partager. Là, c'est plus dans ce, il y a les quelques personnes qui ont compris et qui suivent et qui vont même être intéressées, s'interroger, s'intéresser. Puis il y a les autres, bah, vont partir, mais on va en trouver plein d'autres, c'est pas un souci. C'est encourageant quand même de se dire qu'il y a des gens dans la médecine qui sont ouverts aux pratiques alternatives et qui gardent un pied et dans la médecine dans la médecine allopathique et dans la médecine holistique. Donc, c'est très encourageant, vraiment. C'est très encourageant. Il faut voir faut comprendre aussi qu'il y en a beaucoup qui souffrent, justement, parce que ils sont toujours là aussi. Beaucoup sont dans la peur. Il y en a qui se posent des questions de savoir s'ils vont rester en médecine, s'ils vont pas lâcher la médecine pour ouvrir un cabinet de thérapeute, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes. Il y a même des jeunes. Moi, je me rappelle, il y a eu plusieurs fois des messages que j'ai reçus comme ça avec des étudiants en médecine qui étaient là outrés parce qu'on ne faisait pas attention aux patients, on ne regardait que les analyses, disent mais c'est pas la médecine ça, etc. Et que j'ai envie de tout ficher en l'air, j'ai pas envie de continuer, etc. Puis je leur disais non, 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 non. Vous êtes en 4e, en 5e année de médecine, vous n'avez pas tout lâché, allez jusqu'au bout, baissez la tête, ayez votre diplôme, et quand vous aurez votre diplôme, là, vous pourrez faire dans votre cabinet ce que vous voudrez, au moins dans une certaine mesure. Voilà. Et beaucoup, c'est assez amusant parce qu'il y a, entre guillemets, amusant, au sens qu'il y a, il y a l'ordre des médecins qui est très strict sur la reconnaissance d'un certain nombre de techniques
Là, actuellement, il y a à peu près que l'acupuncture et l'ostéopathie qui soient véritablement reconnues par l'ordre des médecins. Mais quand on regarde à l'échelon des médecins de cabinet, même dans les services hospitaliers, il y a beaucoup de techniques de médecine naturelle qui sont présentes. En particulier, il y a des toucheurs de feu qui vont dans les endroits, il y a même des magnétiseurs. Il y a un magnétiseur, il y avait le patron du service, il disait, bah, j'ai fait venir le magnétiseur parce que et ça donne des résultats, il n'y a pas d'effet secondaire, je ne sais pas comment ça marche, mais mes patients sont bien, donc ça ne me dérange pas. Donc ça sont des ouvertures avec l'hypnose, avec la sophrologie, avec l'acupuncture, etc. Donc il y a plein de techniques qui s'ouvrent dans certains secteurs hospitaliers, alors que l'ordre des médecins ne veut pas en entendre parler. Mais bon, c'est pas grave, c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui s'aperçoivent qu'il y a autre chose. Et c'est pour ça que je parle pas, moi, comme je parle de consensus tout à l'heure, je parle pas de médecine alternative. Pour moi, c'est faux. C'est toujours des médecines complémentaires ou des médecines naturelles. Je ne parle pas non plus de médecine douce parce qu'elles ont aussi des effets secondaires. Voilà. C'est vrai. Quand tu parles des centres hospitaliers comme ça qui ont justement d'autres techniques, tu t'es jamais dit, toi, bon, finalement, peut-être que je pourrais retourner dans la médecine et aller dans un de ces centres-là plus ouverts d'esprit et qui acceptent justement d'autres médecines? Hmm. Oui, ça, j'y ai pensé, mais les opportunités ne se sont pas présentées. Donc, Ok. voilà, c'était même au moment de l'épidémie de Covid. Moi, j'étais radié, je me suis désinscrit à l'ordre des médecins. Et puis, j'ai même écrit pour dire, bon, bah, il n'y avait pas de médecin, il y avait manqué Je leur ai dit, bon, bah, écoutez, est-ce que vous pourriez pas temporairement me redonner la possibilité d'exercer pour aller aider les services d'urgence, etc. Ils m'ont jamais répondu. Donc voilà. Voilà. Donc c'est pour ça. Euh, mais personnellement, euh, j'aide l'idée, c'est un petit peu d'aider le plus grand nombre, ça c'est clair. Et j'ai pas beaucoup de temps entre deux parce que je fais des vidéos avec des soins énergétiques intemporels régulièrement, tous les 15 jours, des rassemblements, des vidéos, tout ça pour informer un maximum les personnes. Et j'ai pas beaucoup de temps par rapport à pouvoir aller travailler dans un centre, mais on pourrait très bien imaginer d'y aller une fois toute la semaine, etc. Pourquoi pas? Mais moi, j'ai du mal avec la hiérarchie. Ok. Et en tant enfin moi j'y connais rien dans ce milieu-là, mais en tant qu'intervenant par exemple dans un hôpital, tu pourrais pas sans avoir de hiérarchie? Ça serait pas Il y possible a de faire ça? toujours une hiérarchie, il y a toujours D'accord. quelqu'un qui organise, etc. Même si, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je ferme pas la porte parce il y a toujours des possibilités, des choses comme ça qui seraient intéressantes. Mais oui, parce qu'il y a la notion d'intervenir dans un centre. Il y a des personnes aussi qui font des recherches pour donner des assises scientifiques pour étudier les résultats de telle ou telle technique, etc. Moi, perso, je suis prêt à les aider, toutes ces personnes, mais je suis plus dans le défrichage. C'est-à-dire, c'est plutôt, moi, il faut toujours que ça avance, aller toujours un petit peu plus loin. Et puis après ça, j'ai du mal à m'arrêter en me disant, bon, j'ai toujours l'impression de plus avancer quand je suis là. Par contre, ce que je fais, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont venus, qui travaillent dans les hôpitaux et qui travaillent dans les cliniques, etc., à qui j'ai transmis mes techniques pour que eux les réalisent. Là, il y a aussi toujours un rêve qui ne s'est jamais réalisé non plus, c'est que je me dis, les techniques de soins énergétiques, les techniques naturelles, etc., pourraient rendre des grands services dans les pays en voie de développement, et parce qu'on a besoin que de nos deux mains, etc. Donc, il y a eu plusieurs fois des choses que j'ai essayé de monter, de développer, mais ça s'est jamais fait parce qu'il faut toujours des relais sur place et puis c'est pas toujours évident. Mais c'est pas grave. Là aussi, il y a des personnes qui sont venues du Maroc,
d'Algérie, de Tunisie, voire des pays comme le Bénin ou le Sénégal qui sont venus à mes formations et qui doivent travailler là-dessus là-bas. Et c'est bien, c'est bien. C'est toujours mieux que ce soit même des gens du pays qui transmettent que des gens qui viennent de l'extérieur, à mon sens. Est-ce que tu aurais peut-être un avis, parce que comme je te l'ai dit, moi, c'est pas le côté médecine allopathique et pas c'est pas dans mes connaissances. Par contre, tout comme toi, tu es des médecins, moi aussi, j'ai des connaissances médecins qui m'ont demandé, tu sais, je fais des soins comme toi et j'ai un bon côté médium qui m'aide à avoir des infos sur les gens, etc. Et plusieurs fois, j'ai des médecins qui sont venus me demander des infos pour des patients où ils n'arrivaient pas à trouver pourquoi ils étaient malades, etc. Et je les aidais, ils m'ont toujours dit que ça marchait, mais ils n'ont jamais voulu dire à leurs supérieurs, etc., qu'ils avaient fait appel à ces techniques-là. Est-ce que toi, ancien médecin, tu pourrais nous expliquer pourquoi, pourquoi il y a ce tel rejet? Est-ce que tu as un avis sur la question? Pourquoi ils rejettent le côté énergétique, etc.? C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est comme la médiumnité, comme même, je pourrais même dire l'astrologie. On pourrait travailler aussi sur la télépathie, la puissance de la pensée sur le corps. On le sait ils le savent avec par exemple, l'effet placebo, l'effet de la pensée positive, etc., etc. Mais mais on le voit, on le rencontre aussi chez les patients. On le rencontre chez les patients où beaucoup de patients vont avoir des résultats avec des médecines naturelles en complément ou pas. Ça, c'est leur choix. Ça, c'est plus. Moi, je considère qu'il faut toujours travailler en complémentarité, mais beaucoup n'expliquent pas, ne disent pas, le gardent pour eux, n'osent pas en parler. Et c'est et c'est dommage parce que c'est vrai qu'il y a toujours la peur un petit peu de ce que vont penser les autres, de ce que vont penser les confrères, ce que vont penser la hiérarchie, etc. Mais il y en a qui osent quand même, hein, qui osent. Moi, je connais un médecin même qui a installé, par exemple, un groupe de prière dans son hôpital, etc. Donc, il y a des choses qui se font malgré tout, hein, Ok. voilà, moi je considère qu'il faudrait pratiquement dans tous les hôpitaux, il faudrait un groupe de prière pratiquement. Tellement c'est extraordinaire les Oui, résultats. et puis c'est dommage de se limiter. Enfin, je veux dire, comme tu dis, je suis du même avis où je pense que tout le monde a sa place et que toutes les techniques ont leur place en fonction de la problématique qu'on rencontre. Et que c'est dommage de se limiter, tout comme nous, au niveau énergétique, on n'est pas capable de tout faire tout seul. Et que, comme tu dis, le jour où j'ai un infarctus, moi aussi, je veux le SAMU. Mais à contrario, les cancéreux, de faire appel à eux, aux coupeurs de feu pour les suites de chimio. Enfin, je veux dire, en fait, il y a tellement besoin justement de ces deux facettes. Je trouve ça tellement dommage de rejeter en fait ou l'un ou l'autre, tout comme il y a des gens dans les médecines alternatives qui rejettent la médecine allopathique et il y a la médecine allopathique qui rejette la médecine alternative. Et je trouve ça tellement dommage. En fait, j'ai l'impression que c'est des combats d'ego, alors qu'en fait, si on travaillait ensemble, il y aurait tellement de gens qui pourraient aller mieux et Euh, que, ouais. Mais le problème, c'est que la médecine se pense toute puissante. Donc, et ça, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils ont du mal à envisager qu'il peut y avoir des solutions ailleurs. Et donc, je dirais qu'on peut classer les maladies en trois catégories. La première catégorie, c'est la médecine conventionnelle va guérir. OK. La deuxième catégorie, c'est que la médecine conventionnelle ne va pas guérir, mais va compenser. Et ça, c'est la majorité des cas. C'est-à-dire qu'on a un diabète, on a une hypertension. Ça ne va pas guérir le diabète ou l'hypertension, mais ça va corriger les valeurs. Voilà. Donc ça tend vers les maladies chroniques. Et il y a des maladies où la médecine conventionnelle n'a pas de solution. Et donc, c'est pour ça que la médecine naturelle s'inscrit en complémentarité, parce qu'elle peut apporter des solutions dans les cas de maladies chroniques. Et quand je parle de ces maladies chroniques, ça correspond à toutes les affections longue durée qu'on peut retrouver, mais ça va encore bien au-delà, parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont des migraines chroniques et qui ne seront pas forcément en ALD, etc. Mais ça représente des dizaines de millions au bas mot de personnes en France, sans parler des Alzheimer. Alzheimer, on ne pourra pas les guérir, mais on a les possibilités de les soigner. Moi, j'ai vu des résultats au tout début.
quand on travaille vraiment sur les premiers symptômes, on peut stopper la maladie, voire la faire régresser. Par contre, quand elle est installée, c'est plus difficile, mais on peut travailler, par contre, avec des médecines naturelles, pour faire en sorte qu'ils soient heureux, ces personnes, qu'elles soient heureuses, parce que d'être parti ailleurs, je dirais, c'est comme ça, hein, mais le principal, c'est d'être heureux quand on est là où elles sont, là où elles sont. Donc ça, et, et que en médecine conventionnelle, on est très très gêné en ce sens que depuis que j'exerce, j'ai vu un grand nombre de médicaments qui se sont retrouvés interdits ou très limités à cause de tous les effets secondaires qu'on a pu observer à plus ou moins à distance. Et je dirais qu'aujourd'hui, un médecin qui ne pratique pas de médecine naturelle doit être très gêné au niveau des entournures pour prescrire quelque chose autrement que le paracétamol, quoi. Quand tu disais que toi, les médicaments que tu prescrivais à l'époque avaient été déremboursés, est-ce que tu sais pourquoi avec le recul? Est-ce que c'était juste une question de lobby à l'époque ou est-ce que c'était déjà la peur que la médecine alternative prenne peut-être trop d'espace? Ah, je peux pas faire De généralité? non, pas de généralité. Je peux pas donner d'explication à leur D'accord, motivation. ok. Donc là, ils ont pressendu que c'était une logique comptable, d'une part. Après ça, de supprimer les médicaments qui représentaient, voilà. Et puis après, on peut se dire, oui, oui, moi j'ai vu ça par exemple avec les phlébotoniques qui avaient été supprimés pour les jambes lourdes, les jambes fatiguées, etc. Donc, qu'ils soient supprimés du remboursement, c'est très dommage. Mais en plus, ils ont dit que ça ne servait à rien, ce qui est complètement faux. Et si bien qu'en fait, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes en particulier, n'ont plus pris de phlébotonique, donc elles ont pris des antalgiques, des anti-inflammatoires qui leur a plutôt bousillé le tube digestif, mais qui n'a pas soigné leur insuffisance veineuse, qui elle, s'est mise à galoper derrière tout ça. Et un grand nombre de personnes se sont retrouvées avec des ulcères de jambes ou des choses comme ça, parce il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années après, on s'est retrouvé avec des pathologies comme ça. Et alors, le fait est qu'à partir du moment où, on le voit aussi, à partir du moment où on supprime les remèdes naturels, bien, qu'est-ce que font les médecins ou les patients? Ben, ils vont prendre des médecines conventionnelles remboursées. Voilà, donc après ça, il faut pas. Est-ce que c'était la motivation profonde? Je n'en sais rien, je suis pas dans leur tête, hein, je peux pas dire la chose. Simplement, je peux dire que ces remèdes étaient très très intéressants quand on prend des choses pour des plantes, pour détendre, pour relaxer. Ça permet d'éviter de passer à des anxiolytiques ou à des tranquillisants chimiques. Et puis et puis on gardait les produits, les problèmes. Moi, j'en prescrivais bien sûr des médecines, des remèdes conventionnels, mais mes patients savaient très bien que si je leur donnais un remède conventionnel, c'est que je ne pouvais pas leur donner un traitement naturel. Et ce qu'il faut savoir également sur la médecine naturelle, et c'est important à bien le considérer, ça, c'est qu'en fait, la médecine conventionnelle a fait des études, fait toujours des études pour vérifier l'efficacité des produits sur des dizaines de milliers de personnes. Hein. Donc, avant, ils faisaient ça contre placebo, mais c'était un peu trop voyant qu'il n'y avait pas au niveau, ça donnait des résultats. Le placebo, 35% d'effet, le médicament, 55%. Donc, voilà, ça pouvait laisser à. Maintenant, ils font des études contre le princeps pour vérifier qu'il soit plus efficace que le princeps, etc. Mais peu importe. Mais ils ont la médecine conventionnelle a fait des études sur des milliers. En fait, il y a des méga études qui réunissent des études et qui sont sur 100 000 personnes. Et les médecines naturelles, elles ont pitchounette par rapport à ça. Il y a des études, quand il y a une étude qui est faite sur quelques dizaines de personnes, c'est magnifique. Et encore, par exemple, quand on fait sur le cancer, il n'y a pas un cancer, il y a des cancers. Est-ce que le remède qui va agir sur le cancer du sein va agir sur le cancer de la prostate ou le cancer de l'estomac? Est-ce que le remède va agir au début de la maladie, au milieu, à la fin? Donc il y a tout ça, ça manque d'informations et c'est pour ça que les médecines naturelles ne peuvent pas, en l'état actuel des choses, être des médecines alternatives. Voilà.
Voilà, c'est tout simplement pour ça. Manque cruellement d'études parce que on n'a pas ces médecines naturelles n'ont pas les financements de Big Pharma, hein, ça c'est clair. Ouais. Aujourd'hui, toi, donc tu me disais que tu prévois rien sur le long terme. C'est Hmm. quoi tes plans sur le court terme, du coup, là, pour l'avenir proche? Où est-ce que tu as envie d'aller et de quelle façon tu as envie de t'aligner encore plus avec ton être? Qui veux-tu être dans les 6 prochains mois? On va rester sur les 6 prochains mois pour pas aller trop loin. Non, bon. Sur les 6 prochains mois, j'ai encore pas mal de projets d'écriture de livres qui sont en cours, même pour 2024. Il y a toujours des vidéos, des informations, des articles, probablement des conférences à droite à gauche. C'est vrai que je fais moins d'ateliers ou de formations en présentiel. Là, je suis en train de développer une nouvelle formation en ligne, par contre, parce que et là, je suis en train de livrer dans cette formation qui contient quand même 90 chapitres, hein, donc c'est pas. Et je suis en train de livrer véritablement la substantifique moelle de tout ce que j'ai pu réaliser par rapport à ça. Donc j'ai envie de prendre aussi plus de temps pour moi pour méditer, réfléchir et puis voyager. J'adore voyager, voilà, voyager avec ma famille ou voyager avec des groupes, etc. Donc il y a plein, j'aime bien découvrir toujours des nouvelles choses. Voilà, mais je le sais, il y a des choses qui vont m'arriver. Un petit peu comme quand j'ai commencé à écrire sur la maladie d'Alzheimer, la fibromyalgie, la syndrome de fatigue chronique, le cancer, etc., montrant un petit peu les complémentarités qu'il y avait entre la médecine conventionnelle et la médecine naturelle. Après ça, j'ai glissé sans même m'en rendre compte, sans le vouloir. Ça s'est fait tout seul avec le Ho'oponopono, avec la méthode Aora, avec les soins énergétiques, etc. Puis là, j'ai glissé encore sur le développement, plus le développement personnel, développer sa spiritualité, etc. Mais tout ça, c'est sans aucune préméditation, parce que quand j'ai envie quand j'ai l'inspiration, j'essaye de ne pas avoir l'expiration et de garder ça le temps d'écrire. Mais tous les bouquins, tout ça, c'est fait par l'inspiration. Et de temps en temps, je relis des bouquins, je dis, ah, hein, c'est moi qui ai écrit ça. Ça me le fait aussi quand je réécoute les vidéos et que je me dis: «Ah ouais, c'est vachement intéressant» et que tu as l'impression qu'en fait, c'est pas toi qui l'a c'est pas toi qui l'a écrit. Exactement. C'est ton higher self, c'est le soi connecté au divin. Et est-ce que tu aurais, d'autres conseils pour les personnes qui nous écoutent? Parce qu'on a dévié sur la médecine, mais à la base, le podcast est censé être fait vraiment pour parler des cheminements des personnes, comment elles sont passées d'un désalignement de l'être à un alignement de l'être. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, soit sur ton parcours, soit un conseil que tu aurais envie de donner aux personnes qui nous écoutent? Oui, c'est-à-dire, faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc déjà. Donc là, il est urgent de ne pas se presser. Donc l'idée, c'est déjà de bien mûrir, de bien faire le point au niveau de son être, de ce que nous désirons. Regardez, c'est toujours la même question, c'est la question, êtes-vous heureux, heureuse? Voilà, donc j'avais vu un petit truc sur Internet qui m'avait fait rire parce que êtes-vous heureux, heureuse? Et la réponse, c'est oui. Donc, le conseil qui était donné, alors ne changez rien. Voilà, c'est que vous êtes certainement sur votre route. Après ça, la réponse est non. Donc, il y avait la question subsidiaire, est-ce que vous voulez être heureux, heureuse? La réponse, non. Alors, le conseil était, alors, ne changez rien. Et donc, sa réponse est oui, c'est qu'il y a des choses à changer. Des choses à changer, ça ne veut pas dire non plus tout changer. Donc ça peut se mettre en place et doucement, mais mise en place. On a envie de faire quelque chose. Il ne faut pas attendre les bras croisés que ça nous arrive tout cru. C'est pas ça. C'est un peu comme la personne qui cherche le partenaire ou la partenaire idéale et qui reste enfermée chez elle. C'est pas. Il y a peu de chances que le partenaire ou la partenaire vienne frapper à la porte, dire coucou, me voilà. Et donc il faut avoir le pas sortir, bouger, rencontrer des gens pour multiplier les opportunités pour rencontrer le ou la femme, l'homme ou la femme de sa vie. Et de la même manière, quand on a vraiment envie de quelque chose, il faut commencer à l'installer dans sa tête, mais aussi déjà faire des actes qui peuvent, parce qu'on a le droit
entre guillemets, le droit d'avoir un métier qui va nous permettre de gagner notre vie dans la vie courante, de gagner pour payer notre logement, les études des enfants, etc. Mais aussi installer à côté quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, etc. Et puis avec le temps, bah, les choses, c'est un peu comme les personnes qui font qui veulent devenir thérapeutes. Je leur dis, bah, et maintenant, par exemple, il y a des systèmes qui vous permettent d'être thérapeute en plus de votre boulot, développer ça, et puis bah, vous verrez un petit peu comment ça va se passer. Et puis dans quelques mois, dans quelques années, bah, vous déciderez de quel côté vous voulez aller. Et c'est pour ça qu'il faut bien mûrir les choses, il faut que ça vienne vraiment, vraiment du cœur, parce que c'est le cœur est important. Faut faire attention aux autres, parce qu'il y a toujours plein de gens qui vont vous mettre des boulets dans parce que c'est pas possible, c'est pas, mais tu fais n'importe quoi, etc. Et pense à tes enfants, et pense à machin, et pense à ta retraite, et pense. Donc il y a plein de gens, parce que en fait, souvent les personnes, les autres, euh, auraient envie aussi de changer, mais ils n'osent pas. Donc ils font aussi en sorte que personne ne bouge et ça les rassure quelque part en se disant ah j'ai bien raison de ne pas changer parce que voilà. Et puis la vraie vie, véritablement la vie, là où vous respirez véritablement, c'est quand on sort de sa zone de confort tout simplement. Parce que c'est pas en restant dans le petit ronron quotidien, etc., que on vit, on se sent pas. Donc prendre le temps de mûrir, prendre le temps de décider véritablement ce qu'on a envie de faire, et c'est-à-dire plus exactement ce qui nous rendrait heureux, ce qui nous apporterait le bonheur. Et puis après ça, il y a des blocages perso. Non, j'y arriverai pas, je suis trop petit, je suis trop petite, c'est du n'importe quoi. Il y a des blocages à l'extérieur, mais c'est pour ça qu'il faut que le cœur, faut que ça monte bien en vous. Et puis un jour, il y a comme un moment, c'est le point bascule, comme on dit souvent, c'est à un moment, bon, allez, tu y vas ou tu y vas pas? Tu le fais ou tu le fais pas? Donc là, on passe, on franchit un Rubicon. Et puis, on ne sait pas toujours ce qu'il va y avoir derrière, ça c'est clair. On le sait rarement d'ailleurs. On peut avoir quelques petites infos, mais sans plus. Et puis, mais faut être dans la confiance par rapport à ça. Et puis y aller. Mais il faut toujours le vouloir et commencer à placer les choses tranquillement sans avoir forcément changé au niveau de sa vie, etc. Après, Inch'Allah. Ça marche. Eh bien, écoute, merci de tes conseils et astuces. Et merci de nous avoir un petit peu parlé de ton parcours. J'espère que ça sera inspirant pour les personnes qui pourraient être dans des carcans comme tu as pu l'être, des cases bien définies et d'avoir le courage de sortir de ces cases-là. J'espère que ça pourra vraiment inspirer ces personnes. Et Oui, parce que tu as raison de parler de cases, hein, parce que moi je parle de tiroirs, mais c'est un peu ça, c'est que les personnes avec qui on travaille, ou les collègues de travail, la famille, nous ont mis dans une case. Et c'est pas une case, c'est pas la case forcément que nous avons choisie, mais c'est la case qu'ils nous ont mis. Et dès qu'on commence dès que le petit poisson dès que Jonathan le goéland commence à sortir du nid pour explorer le monde, ça gêne, ça perturbe, etc. On rentre plus dans la case. Et là, il y a des incompréhensions. Mais comme il y a une petite phrase qui m'a été inspirée là aussi et que je trouve très belle, c'est notre cœur, écoutez votre cœur. Notre cœur connaît la route, le chemin. Connaît la route, c'est-à-dire c'est pas le bout du chemin, c'est la direction à prendre. Ça, il faut bien le savoir aussi. On ne s'en notera jamais le bout du chemin. Je ne connais pas le bout du chemin de mon chemin, mais par contre, j'essaye de suivre la direction. Donc, notre cœur connaît la route. Et donc maintenant, aurons-nous le courage de le suivre? c'est la Voilà. question. That is a good question. C'est ça. C'est ça. Après, je pense que la vie est courte et que de ne pas suivre son cœur et de sans cesse chercher à correspondre à ce que les autres ont envie de voir de nous, moi, je le vois presque comme gaspiller son temps. Bien qu'on gaspille jamais du temps, on apprend, on expérimente. Mais chercher à convenir aux autres, c'est quand même je vais quand même garder ce mot de gaspiller son temps parce que on vit pour les autres alors qu'en fait c'est notre vie. Donc c'est pas pour rien qu'on dit que c'est notre vie, c'est pour la vivre pour nous.
Non, Je ne suis pas d'accord. vas-y, Je suis, je dis. suis pas d'accord en ce sens que il n'y a jamais de mauvaise décision. On on le fait pas, mais c'est pas grave, il n'y a jamais de mauvaise décision, en ce sens que dans les deux situations, on apprend. Oui, Et c'est c'est pour ça que je t'ai dit, on expérimente. Mais si on se détache, tu sais, j'aime bien souvent, bon là c'est un podcast, il n'y aura pas l'image, mais quand on prend de la hauteur sur notre propre vie, et j'aime bien me placer en tant que Dieu, avec en restant imbu, enfin pas imbu justement, j'aime bien me placer en tant que Dieu et me dire, si je regarde la petite Johanna en tant que Dieu, ce que je veux en tant que Dieu, c'est que Johanna, elle vive sa vie. Et que si elle vit une vie que les autres ont voulu pour elle, ben en fait, c'est dommage parce qu'elle va pas expérimenter ce qu'elle avait choisi d'expérimenter avant de venir, tu vois. C'est pour ça que j'utilise le terme gaspiller, c'est pas le bon terme, mais c'est pour dire que en fait, la vie ne vaut d'être vraiment vécue que si on la vit pour nous et pas toujours dans l'espoir de convenir aux gens qui nous entourent, en fait. On Mais est je bien comprends d'accord. ton point de vue sur D'accord, mais l'expérience. c'est-à-dire, c'est que moi, ce que je vois, c'est aussi que de temps en temps, les résistances sont trop fortes, sont très fortes, et que il y a plein de blocages que sont mis financiers, familiaux, professionnels, que sais-je. Et donc, tout ça, c'est solutionnable. Si véritablement on veut passer, changer, c'est toujours solutionnable. Mais on a aussi nos croyances, on a un certain nombre de croyances, on a un certain nombre de valeurs, on a un certain nombre de choses qui peuvent nous bloquer. Alors, je pense aussi que c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas de mauvais choix, en ce sens que bah, peut-être que c'est ça aussi la raison, une des choses que les personnes ont à suivre sur leur chemin de vie, c'est peut-être que c'est ça leur chemin de vie aussi, c'est de comprendre qu'il ne faut pas attendre des autres ou faire en sorte des autres et faire par soi-même. C'est peut-être ça tout simplement aussi le chemin de vie. On apprend, comme disait, c'était Nelson Mandela qui disait, je ne perds jamais, soit je fais le bon choix, entre guillemets, le bon, il y a pas, comme je dis, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, soit si je fais pas le choix d'avancer vers mes aspirations, eh bien, à ce moment-là, j'apprends. Mais ce qu'il faut comprendre, et je dirais, et je parlerai aussi de ça, qui à mon sens est très, très important, parce qu'on dit, quand on est sur son chemin de vie, on est dans le bonheur, on est dans la joie, mais c'est pas un long fleuve tranquille, hein, attention, hein, il y a il y a plein de hauts et de bas également, etc. Donc ça, c'est très important, mais j'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était dommage, c'était intéressant. Euh, Tu parlais de Nelson Mandela qui disait soit je gagne, soit oui, j'apprends. oui, mais donc, oui, c'était donc le choix. Oui, c'est parti, c'est dommage. L'idée était partie parce que c'est vrai on n'est pas dans un long fleuve tranquille quand on est toujours sur son chemin de vie, hein, ça c'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'était là ce que je voulais vous dire, c'était un autre personnage qui m'a beaucoup intéressé. C'était le docteur Bach, d'Edouard Bach, celui qui est le père des petites fleurs et qui sont très intéressantes d'ailleurs. Et lui, il disait toujours, nous tombons malades. Nous tombons malades lorsque nos actions dans la vie de tous les jours ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Et ça, c'est vrai, parce que, et ça rejoint ce que tu disais, Johanna, c'est qu'à partir du moment où on ne répond pas aux appels de notre cœur, ben notre être souffre, il est dans la peine. Donc il va nous rappeler, il va nous faire, il va nous secouer, et donc après ça, ça peut, si on n'entend toujours pas, ça peut venir s'inscrire véritablement dans notre corps comme petit trouble, des petits troubles, une petite douleur à droite, un petit truc, mais ça peut aussi favoriser des maladies. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de mauvais choix. C'est sûr, parce que de temps en temps, il faut, avant de franchir le Rubicon, comme on disait, avant de franchir le plan à bascule, il est important de s'affranchir d'un certain nombre de croyances qui sont des blocages, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Voilà. C'est pour ça. On apprend, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, pour la raison que, comme tu dis, c'est du gaspillage, mais je dis que ce n'est pas du gaspillage dans le sens que le projet mûrit, les choses avancent dans la tête, etc. Il n'y a jamais de gaspillage, mais il y en avait un qui disait, je lisais ça hier, il m'a fait rire parce qu'il disait, si je pouvais refaire ma vie,
je ferai les mêmes erreurs que j'ai faites, Mais mais plus je les vite. ferai plus rapidement. Mais oui, c'est ça. Tu vois, c'est en ce sens que j'utilise gaspillage. Mais c'est parce que j'ai un petit côté lapin blanc d'Alice au pays des merveilles, tu vois, où je me dis toujours, attends, je veux pas perdre mon temps. Et en fait, c'est ça, quand on comprend, et c'est peut-être parce que j'ai enfin compris ça, et on ne sait pas combien j'ai de vie derrière où j'ai rien pigé, mais vu que je l'ai compris dans cette vie-là, où en fait, je me dis, l'unique but de la vie, c'est de vivre pour arriver à se mettre de la joie en soi. Si on ne met pas de la joie dans sa vie, ben, c'est pas du gaspillage, mais on va avoir plein d'autres vies où en fait, on va les revivre jusqu'à ce qu'on se dise ah, mais en fait, le but, c'était de mettre de la joie dans ma vie. Oui. Donc, si vous qui écoutez, vous pouvez comprendre ça maintenant, ça vous évitera de vivre plein de vies où vous ne l'aurez pas compris. Oui, parce que là aussi, c'est une erreur fondamentale qui nous est souvent inculquée. On n'a pas besoin de passer par la souffrance pour avancer. Donc, il suffit d'écouter son cœur. Je ne dis pas que tout ce sera, comme je disais, c'était un long fleuve tranquille, mais on n'a pas besoin de se martyriser ou d'être dans la souffrance. Au contraire, c'est quand on suit son cœur, quand on suit la joie, le bonheur, l'amour, eh bien, tout simplement, là, on évolue d'une manière sereine. Mais c'est vrai, je comprends ton idée de gaspillage, mais moi, je regarde aussi la finalité, c'est-à-dire que c'est vrai que si la personne franchit le Rubicon, je dirais, à 20 ans, c'est très bien parce que elle a toute sa vie pour pouvoir le développer. Mais si elle le fait à 80 ou 90 ans, eh bien, c'est très bien aussi parce que le principal, c'est d'être prêt au moment où on va passer de l'autre côté. Je veux dire, qu'on soit prêt un an avant, si un jour avant ou 50 ans avant, ça n'a pas très d'importance. Le principal, c'est d'être prêt au moment où il y en aura besoin. C'est à mon sens, c'est quand on passera de l'autre côté. Ça marche. Eh bien, écoute, merci de ton avis sur ça. Est-ce que tu as un dernier point que tu voulais ajouter ou on peut dire merci aux auditeurs et c'est bon pour toi? Moi, ça me va très bien. Je dirais simplement, soyez heureux et toujours le chemin, le fil d'Ariane de la vie en général, qui n'est pas facile non plus, comme je l'ai dit. Moi, je disais à mes patients, je ne suis pas là pour vous demander des choses faciles, hein, donc c'est faut bien être clair aussi. Mais les fils d'Ariane, c'est un, d'être dans l'amour, d'être heureux, de suivre son cœur, ce qui veut dire la même chose. Et là, c'est le fil d'Ariane qui donnera toujours la direction à suivre. Donc, faites des choix qui vous rendront heureux, heureuse. Je suis du même avis. Merci à tout le monde d'avoir été présent pour ce podcast. Merci à toi, Luc, encore une fois, de m'avoir accordé de ton précieux temps. Et j'espère, une fois de plus, que ça aidera toutes les personnes qui auront écouté ce podcast à se dire qu'elles aussi, elles peuvent faire les choix pour être alignées. Merci à tout le monde et à bientôt.